Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler des auteurs qui concernent bien évidemment vos sites WordPress, ce qu'on appelle des comptes auteurs, et aussi les auteurs qui vont être associés à la génération de vos contenus. Alors il y a plusieurs notions en fait qu'on va expliquer ici, donc vous pouvez accéder à vos auteurs en allant sur le dashboard du site concerné, donc là je suis sur le dashboard du site de démo, et quand vous allez un petit peu plus bas, eh bien, vous apercevez que pour différentes démos, j'ai dû faire plusieurs auteurs, qu'à ce stade, sur mon site, j'ai 4 auteurs. Alors que l'on peut voir ici, je vais aller sur le site en question, et je vais me rendre dans la page à propos du carnet, qui sait tout, dans laquelle je me retrouve avec mes 4 auteurs, qui sont Clémence Gentil, Elodie Morel, Pierre Garnier et Henri Leblanc. Alors ces auteurs ont intégralement été générés par Power AI, donc on a d'une part la photo de l'auteur, son prénom, son nom et sa bio. Donc c'est tout ce qui est généré automatiquement par Power AI, ainsi que son genre, donc on peut avoir des hommes ou des femmes. Et c'est tout. Donc, ici j'ai la liste de mes 4 auteurs. Alors j'ai plusieurs façons de créer des auteurs. Ici, j'ai 3 boutons violets qui vont me permettre de créer 1 ou 2 ou 3 auteurs custom, et j'ai 3 boutons verts qui vont me permettre de créer 1 ou 2 ou 3 auteurs sans rien faire. Alors, ce qui est très important à savoir, c'est que les auteurs vont être générés sur la base du mot-clé que vous avez renseigné pour votre site, ainsi que sa description. Si c'est pas le cas, je vous invite à cliquer ici sur modifier pour saisir un mot-clé, générer une description et sauvegarder avant toute chose. Donc, sur la base de finalement la thématique du site, nos auteurs vont avoir une bio qui correspond. Alors sachez que dans Power AI, on a mis tout un tas de filtres qui nous permettent d'éviter d'avoir des problématiques juridiques. Je pense en particulier aux sites un peu expertise, comme pourraient l'être des sites de santé. Donc, nos auteurs ne sont jamais diplômés en quelque chose, ils ne sont jamais experts en quelque chose, ils ont toujours une passion pour ce quelque chose. C'est très important, puisque, évidemment, il va être impossible sur un site de santé de dire « Après 7 années de médecine, je me permets de vous donner des conseils ». Ce serait complètement inapproprié, déplacé, voire illégal. Donc, on a pris des précautions pour la génération des bios de nos auteurs. Donc ici, j'ai 4 auteurs. Alors, lorsque je génère des auteurs, eh bien, si leur photo me plaît pas, je clique sur le petit bouton vert pour régénérer la photo. Si leur nom et prénom ne me plaît pas, je peux les modifier en cliquant ici sur modifier. Et si leur bio ne me plaît pas, je peux également cliquer ici pour régénérer la bio. Alors, ça, c'est assez intéressant. Nous, on essaye d'avoir une répartition assez uniforme du nombre d'articles par auteur, et ce petit tableau ici vous permet de voir quand c'est à peu près bien réparti. Pas vous retrouver avec 90% des articles écrits par un auteur, et puis tout le reste, pas du tout. Et 10% pour les 3 autres. Donc ça, c'est pas terrible. Bon, je vais générer un petit auteur rapidement, là, comme ça. Donc je clique sur 1, on voit que mon auteur est en cours de génération. Donc d'ici quelques secondes, on aura un auteur qui va être non seulement généré intégralement, mais également publié directement sur votre site. Pour info, nous, on a ici une liste de plugins recommandés pour différentes fonctionnalités nécessaires pour votre site. Et pour vos auteurs, on vous recommande d'utiliser One User Avatar, qui est un petit plugin gratuit, qui permet en particulier de pouvoir gérer des photos pour vos auteurs. Donc ça, c'est très intéressant. Et grâce à ce petit plugin, eh bien, toutes les photos générées par Power AI se retrouveront directement collées à vos auteurs. Alors, peut-être que mon auteur est généré. Pour le savoir, soit je vais sur le site et je vais dans les comptes, soit ici, je refresh tout simplement les datas avec ce petit bouton bleu qui proviennent de mon WordPress. Et je m'aperçois que je suis passé de 4 à 5 auteurs. Donc, normalement, si je descends, j'ai un nouvel auteur ici, qui est donc Élise Delacroix, qui est mon dernier auteur, comme vous pouvez le voir, elle a 0 article et 0 pourcentage. C'est très intéressant, puisque ici, si je retourne sur mon site, en full auto,
eh bien, si je refresh ma page, je m'aperçois que j'ai ce nouvel auteur hein, qui s'appelle Élise Delacroix, et j'ai rien fait à part appuyer sur ce petit bouton vert. Donc c'est quand même extrêmement pratique et rapide. Si je veux un peu travailler sur Élise Delacroix, eh bien, je peux ouvrir son profil. Et là, donc, je peux éventuellement changer son nom, son prénom. Je peux également adapter sa bio, mais pour le coup, ça ira très bien. Donc, petit tips, ici, vous avez les instructions rédactionnelles. Alors, il y a plusieurs choses à faire. On peut, par exemple, vous voyez, j'ai quelques exemples que j'avais écrits, hein. Marrante et spécialiste en imprimante, ou bien rigolote et utilise le tutoiement, écriture jeune et dynamique, elle utilise le tutoiement car elle s'adresse à des ados et elle pratique des sports extrêmes. Donc, vous pouvez non seulement au niveau des instructions rédactionnelles spécifier une tonalité d'écriture, mais vous pouvez également spécialiser l'auteur sur une thématique. Par exemple, elle pratique les sports extrêmes. Donc ça, c'est très intéressant parce que si vous avez des catégories ou des thématiques différentes dans votre site, ça va vous permettre que lorsque l'algo doit choisir un auteur pour rédiger un article, eh bien, il va choisir l'auteur qui sera le plus adapté par rapport à la thématique. Donc si vous mettez rien, eh bien, on aura forcément un score équivalent pour toutes les thématiques de votre site, et donc ça sera pris un peu au hasard. Si en revanche, à cet endroit-là, vous spécifiez une spécialité pour votre auteur, eh bien, tous les articles qui parleront de sport extrême, eh bien, ce sera Élise Delacroix qui sera choisie. Et puis, si vous avez 2 auteurs spécialisés dans les sports extrêmes, bah, en fait, sur vos 4 auteurs, ça va ne garder que ces 2-là, et puis du coup, ça deviendra du hasard. Donc, les instructions rédactionnelles se mettent ici, ainsi que les spécialités, si vous voulez dédier un auteur à une thématique. Donc une catégorie potentiellement de votre site. Donc voilà, ici, comment est-ce qu'on peut modifier un auteur. Alors ensuite, on a la photo de l'auteur. Donc ici, vous avez tout un tas de petites choses que vous pouvez modifier. Hein, donc je sais pas comment on dit, la morphologie ou les cheveux, etc. Donc là, ici, il s'agit d'une femme de 30 à 40 ans. On pourrait choisir qu'elle ait les yeux bleu clair, avec des lunettes de vue, de type maghrébin, sans barbe, sans moustache, bien évidemment c'est une femme, avec des cheveux lisses. On pourrait dire qu'elle a les cheveux châtains, et on pourrait... Alors l'arrière-plan, je l'utilise plus beaucoup, puisque maintenant, en fait, votre photo est générée à partir aussi de la thématique globale du site. Donc si vous avez un site de cuisine, bah, vous allez avoir une personne qui va peut-être porter un tablier et qui va avoir des couteaux de cuisine dans les mains. Donc là, on a changé un petit peu différentes choses. On va régénérer une nouvelle photo pour vérifier qu'on a bien une femme de 30 à 40 ans, avec les yeux bleu clair, des lunettes de vue de type maghrébin, des cheveux lisses et des cheveux châtains. Bon, le type maghrébin est pas hyper respecté, mais en même temps, c'est pas très grave. L'important, c'est qu'on va par exemple chercher à faire une personne de type asiatique. On va essayer. Voilà, là on a une femme effectivement qui est plutôt typée asiatique, qui a bien les yeux bleu clair et les cheveux châtains, et les cheveux lisses. On peut essayer de faire les cheveux grisonnants, et on va mettre qu'elle a plutôt 40 à 50 ans. Hop, on recommence. Et effectivement, bah, on a bien le bon résultat. Donc là, lorsque je valide ici, hein, je me retrouve avec l'ensemble des choses qui ont été modifiées ici, qui vont être immédiatement répercutées sur le site, et en particulier la photo de l'auteur. Donc je valide ici. J'ai donc maintenant Élise qui a cette photo-là. Je vérifie sur mon site. Quand j'actualise, eh bien, j'ai directement le nouvel auteur. Voilà, je vous ai pas montré cette petite fonctionnalité pour faire des auteurs custom, donc c'est un peu moins détaillé que la partie qu'on vient de voir. Donc les boutons verts, je répète, je ne fais rien, ça fait directement un auteur. Et les boutons roses, à quoi ça sert? Eh bien par exemple, on a Léa Montalembert, femme de 30-40 ans, de type caucasien. Voilà, donc là, à ce niveau-là, on peut modifier 2-3 trucs, et comme ça, c'est très rapide.
Si je clique sur 3, eh bien, je peux immédiatement customiser mes 3 auteurs à l'échelle de mon site au moment où je le lance. Voilà pour la vidéo qui concerne les auteurs. Je pense que j'ai fait le tour. Il y a quand même un sujet qu'il faut aborder, c'est le moteur d'image utilisé pour faire les photos de mes auteurs. Vous pouvez aller modifier dans vos préférences, ici, le moteur d'image qui est utilisé pour les auteurs. Donc les images de vos auteurs, ici, nous, on a Fluchnel, comme vous pouvez le voir, 0,3 centimes, c'est-à-dire une somme tellement modique qu'elle compte même pas. Comme vous avez pu le voir, nos photos d'auteurs sont pas mal. Alors bien sûr, certains diront oui, ça fait 13 IA, etc. Je vous laisse le soin de dépenser votre argent comme vous l'entendez ici. Au niveau de la liste des différents moteurs, vous pouvez effectivement choisir d'utiliser GPT Image 1 AI à 25 centimes l'image. Moi, pour ma part, je trouve que la version Fluchnel est complètement suffisante. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui au niveau de la génération des auteurs. Si je préciserai quand même un point très important, quand vous lancez votre site, assurez-vous, quand vous essayez de le connecter et de lancer vos premiers articles, d'avoir au moins un auteur. J'entends par là un compte de votre WordPress avec le statut auteur. Parfois, on a des gens qui utilisent Power AI, qui ont 2 admins, 3 éditeurs, etc., mais ils n'ont aucun auteur. C'est pas fait pour utiliser ce type de profil, Power AI, c'est fait pour utiliser le profil auteur. Voilà, donc il est très important pour éviter d'avoir des erreurs de génération, d'avoir au moins un auteur dans cette liste. Voilà, et bien si vous avez aimé, bien sûr, blablabla, cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce, et puis à essayer Power AI en version freemium. À bientôt.